Nous voici de retour. Le prochain atelier va parler d'un sens un peu particulier. Est-ce que vous connaissez ce que nous appelons souvent le sixième sens? Peut-être que vous le savez au fond de vous, mais que vous n'arrivez pas à mettre un mot dessus. En fait, c'est pas tout à fait l'intuition. Ça s'appelle la proprioception. Et je ne vous en dis pas plus. Pauline va vous faire participer à de petites expériences pour vous expliquer tout ça. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e atelier de notre festival. Alors, comme vous l'a dit Gwen, on va vous parler de proprioception ou du sixième sens. Je serai votre animatrice slash médiatrice et vous ne la voyez pas, mais il y a une autre Pauline qui travaille avec moi en sous-marin. Elle sera au traitement de vos données. Et pour nous, proprioception, nous avons une invitée, Marie Verveur, qui est kinésithérapeute. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, première question, proprioception. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent définir un peu ce que c'est que la proprioception. C'est assez simple, c'est la perception de son corps dans l'espace. Donc, vision de son corps, savoir où sont nos mains quand on a les yeux ouverts, fermés. Et quand on fait de la proprio, on utilise ces récepteurs neurosensitifs. Voilà, je préfère vous laisser faire les exercices et après on en reparle pour mieux comprendre. Ok, pas de souci. Donc moi, ce que je me disais, c'est que là, vu qu'on a plein de personnes en même temps connectées, ce qui pourrait être drôle, c'est qu'on fasse tous les mêmes exercices et qu'on note nos résultats et après qu'on les compare entre nous. Donc, le DUMSI, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, va vous remettre le lien du Google Forms. Remplissez vos informations personnelles. Elles ne seront pas revendues au plus offrant. Non, ce sera nous pour derrière faire nos petites statistiques. Donc, on vous demande votre genre, votre tranche d'âge, vos pratiques sportives. Ça nous laisse du temps pour nous, derrière, traiter les données et les sortir en fonction d'un groupe. Il n'y a pas besoin de s'échauffer, ne vous inquiétez pas. Donc, ça devrait être bon. J'espère que vous avez fini de remplir la partie personnelle et du coup, vous devriez m'attendre au premier résultat. Le premier exercice qu'on va faire ensemble, Marie, si tu veux le faire avec nous, tu peux, mais tu n'es pas obligée, c'est de toucher le bout de son nez avec un doigt. Donc, je vous laisse choisir sur vos deux mains votre doigt préféré et vous allez devoir faire toucher le bout de votre doigt à votre nez. Attention, je parle bien du bout du doigt, pas le milieu du doigt, et le bout de votre nez et pas vos narines. Jusque-là, ça vous semble pas très compliqué, c'est normal, mais yeux fermés. Vous avez 10 essais avec chaque main que vous allez faire les yeux fermés et vous noterez combien de fois sur ces 10 essais vous avez réussi. Allez, je vais le faire avec vous. Je ferme mes yeux, je mets mes bras devant, pas complètement tendus avec les bras un peu pliés, et là je viens toucher. J'espère que je n'ai pas eu l'air trop débile à l'écran, mais c'est pas garanti. En tout cas, j'ai réussi cet exercice parfaitement. Alors, dans le Google Form, je mets que je l'ai réussi 10 fois. Ok, maintenant, on va passer au deuxième exercice. Je vous laisse vous remettre de vos émotions, finir de remplir le Google Forms et vous allez devoir attraper votre stylo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous avez moins de 5 secondes pour trouver un stylo, donc ça risque d'être short si vous n'en avez pas. Vous débouchez le stylo et vous allez l'attraper par l'extrémité inférieure d'une main, puis le capuchon avec le but va être de refermer ce stylo en un coup. Alors, on compte valider si vous y arrivez d'un coup et pas si vous butez sur ce petit truc-là que je ne sais pas comment ça s'appelle ou que vous touchez vos doigts. Encore une fois, on va devoir faire cet exercice-là, les yeux fermés. Vous avez 10 essais et vous comptez combien de fois sur vos 10 essais vous arrivez à reboucher le stylo. C'est parti, on le fait tous ensemble. Ah, il n'est pas facile celui-là. Franchement, j'ai pas fait un score parfait, moi. Alors, pareil, je vous laisse remplir vos scores dans le Google Forms et on va se retrouver pour le troisième exercice.
Donc, le troisième exercice, je suis désolée, mais vous allez devoir vous lever. Je sais, c'est pas facile, il est 19h, on est bien assis, mais je vais vous demander de vous lever et je le fais aussi. Et je suis désolée, j'ai pas un grand angle, mais vous allez devoir suivre ce que vont faire mes pieds. Donc, le but de cet exercice, ça va être de mettre un pied devant l'autre. Les orteils touchent vos talons. Et vous allez devoir mettre du poids sur vos deux jambes. Puis, vous allez écarter les bras à l'horizontale et vous fermerez les yeux quand je vous le demande. L'important pour cet exercice, c'est qu'on le fasse tous en même temps. Et moi, je vous donnerai au top, vous fermerez les yeux et je vous donnerai les temps. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de sortir un chronomètre. Laissez-moi attraper mon chronomètre. J'espère que vous êtes tous prêts. Donc, mettez-vous bien debout, un pied devant l'autre. Vous écartez les bras à l'horizontale. Et là, top, fermez les yeux. 5 secondes déjà. 10 secondes. 15 secondes, c'est pas mal. 20 secondes. 25 secondes. Et 30 secondes, ça y est. On n'a pas mis des temps supplémentaires, donc pour ceux qui sont encore debout, bravo à vous, parce que c'est pas un exercice facile, les yeux fermés. Bon, je vous laisse vous réinstaller tranquillement sur vos sièges et finir de remplir le Google Forms. Alors là, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a l'autre Pauline, celle que vous ne voyez pas à la caméra, qui est en train de traiter toutes les données que vous lui avez envoyées dans le Google Forms. Et pour lui laisser le temps de faire ça, Marie, je vais te poser une petite question. Toi, à ton cabinet, comment est-ce que tu fais travailler la proprioception à tes patients et à quoi ça sert? Alors, il faut savoir que c'est très très large. Il y a des patients, par exemple, qui n'ont aucune connaissance de leur corps. C'est-à-dire que quand on leur demande de fermer les yeux, le bras ou on leur tend le bras, ils sont incapables de savoir si on leur a tendu le bras ou plié le bras. Donc du coup, déjà, ça commence par là, la connaissance du corps. Et pour travailler l'équilibre, on a besoin de savoir un peu comment se situe notre corps dans l'espace. Donc nous, on le travaille beaucoup pour le travail de l'équilibre. Ensuite, il y en a beaucoup où ça va plus parler si je parle d'une entorse de cheville. Là, on va travailler ce qu'on appelle la vigilance musculaire. La vigilance musculaire, ça fait partie, c'est une partie de la proprioception. Donc ça va être apprendre aux muscles à réagir, apprendre à son corps à réagir face à des stimulations externes ou internes. Donc ça peut être comme vous avez fait les deux pieds l'un après l'autre et essayer de tenir, ou alors sur un pied. Ça, je pense que beaucoup l'ont fait. Sur un pied, essayer de tenir, fermer les yeux, garder les yeux ouverts. Il y a aussi ce qu'on appelle la double tâche. Donc, tenir en équilibre, par exemple, sur un pied, garder les yeux ouverts, mais faire quelque chose d'autre en même temps. Si vous essayez de tenir en concentrant que sur ça, ou si vous le faites en parlant à quelqu'un d'autre, vous allez voir, c'est beaucoup plus dur. C'est aussi de la proprioception. Et c'est pour apprendre au corps à réagir face aux stimulations internes et externes et donc éviter aux gens de se faire mal, de tomber et de se reblesser. Donc nous, au cabinet, on l'utilise sous plein de formes et surtout dans la rééducation pour réapprendre à notre corps à éviter de se blesser. Ouais, donc c'est quand même relativement important de comprendre comment marche son corps. Et ce qui est assez intéressant, moi je trouve, c'est que toute rééducation, on en fait. Ok, ouais, vaut mieux en même temps pour éviter de se blesser, comme tu nous l'as dit, c'est plutôt important. Contrairement aux autres sens, la proprioception, en fait, c'est un sens dont on ne peut pas se passer. Vous ne voyez plus. L'audition, vous vous bouchez les oreilles, vous n'entendez plus. La proprioception, j'ai l'impression qu'on peut jamais s'en séparer. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a seulement 5 personnes dans le monde qui n'ont pas ce sens. Ça veut dire que quand ils sont, par exemple, assis sur une chaise, ils ne sentent même pas de leur corps. C'est plutôt un sens indispensable. Alors, je ne sais pas si tu as d'autres choses à nous dire sur la proprioception, Marie. Sinon, on peut regarder les résultats. Voilà, il faut savoir qu'on s'entraîne, ça s'entraîne de la proprioception. Quelqu'un qui n'en a pas du tout, en faisant de l'exercice, en s'entraînant, ça s'acquiert et ça évolue. Et c'est pour ça qu'on le travaille en kiné.
Donc, si vous avez libre sur les exercices où vous n'arriviez pas à reboucher votre stylo, vous inquiétez pas, si vous le faites tous les soirs 5 minutes, vous allez devenir des champions dans 1 à 2 semaines. Donc, c'est jamais perdu. Ok, c'est cool. Bon, après, je sais pas si reboucher mon stylo les yeux fermés, c'est la compétence à développer pour 2021, mais je vais m'entraîner tous les soirs, promis. Je pense qu'on peut passer au résultat. C'est prêt? Ok. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que vous avez été 29 à remplir ce Google Forms, merci. Et la moyenne de vos résultats, c'est que vous avez réussi à toucher votre nez quasiment à chaque fois. Le minimum a été 10. Donc c'est vraiment pas mal. L'exercice était assez facile, c'est normal. Rebouchez votre stylo. Vous avez réussi à reboucher en moyenne 5,1 fois sur 10 le stylo. Le maximum a été 10 sur 10. Soit cette personne avait gardé les yeux ouverts, soit elle est vraiment très très douée. Et le minimum a été 2. J'étais plus proche de ce score-là, on va pas se mentir. Et la moyenne du temps, un pied devant l'autre. Le minimum a été moins de 10 secondes et le maximum plus de 30 secondes. Donc il y a vraiment des gens qui sont doués. Et la moyenne étant de 20 à 30 secondes. Là, ce qu'on peut faire, c'est de vous demander selon quelle modalité, donc plutôt le genre, l'âge, la fréquence d'activité physique, l'utilisation des membres inférieurs ou supérieurs, vous voir les résultats sortir. On peut vous sortir des jolis graphiques avec tous les résultats qu'on a compilés. Donc indiquez dans le chat ce que vous préféreriez voir apparaître. Quentin, 1478, tu nous as posé une question. Oui, apparemment, il y a 5 personnes dans le monde qui sont privées totalement de ce sens, donc ça veut dire qu'ils ne sentent pas leur corps. Donc par exemple, la dame, j'ai regardé un reportage, et la dame qu'ils ont interviewée a bougé ses membres parce que ses muscles marchent, mais elle ne sent pas à quel point ils marchent, donc elle cède énormément de la vue pour voir jusqu'où elle doit avancer son bras. Elle s'arrête quand le bras atteint l'endroit qu'elle veut atteindre. Si elle ferme les yeux, ses résultats sont totalement aberrants. Elle n'a saisir un verre. Donc, apparemment, ouais, il y a une suite à la question de Quentin. Mais ils ont touché. Vous avez dit qu'ils sentaient qu'ils étaient assis. Oui, donc là, j'ai dit que nous sentions que ceux qui n'ont pas de proprioception, je ne sais pas si j'ai fait un lapsus ou pas, mais ils ne sentent pas qu'ils sont assis sur la chaise, ils ne sentent pas où est la limite de leur corps, ni la chaise. Ce qui les oblige à faire beaucoup d'efforts. Par exemple, pour manger, quand ils veulent amener quelque chose à leur bouche, avec la vue, ça va, mais à partir du moment où ils passent dans la zone aveugle, ils ne savent pas où ils visent. Et en général, ils se tâchent. Alors, selon l'exercice, vous voulez avoir ça apparaître en fonction de l'activité physique ou de l'âge. On va les faire apparaître en fonction de l'âge. Donc là, vous voyez qu'on a eu des personnes d'un graphe assez réparti. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de ces graphiques-là. Ce qu'on voit, c'est qu'on vous a sorti les tranches d'âge en bas et le pourcentage en haut. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que les personnes à 20 ans, il n'y en avait qu'une, elle a réussi à toucher 8 fois le bout de son nez. Par contre, chez les personnes de 1 à 15 ans, il n'y en avait qu'une aussi, il a réussi 10 fois. Si on prend en général, vous avez été assez doué à cet exercice, vous avez quasiment tous réussi à toucher votre nez toutes les fois. Est-ce qu'on peut voir par exemple ce que ça donnerait sur les autres exercices? Ouh là là. Ok, donc ça, c'est par exemple l'exercice du stylo. Je pense que les résultats vont être beaucoup plus partagés parce que l'exercice était beaucoup plus dur. En effet, là, si on prend la tranche 30 à 40 ans, on voit que les résultats sont très partagés. On n'a pas de 10 sur 10 et on a en moyenne des résultats assez espacés. Par contre, on voit qu'il y a des personnes qui arrivent un petit peu mieux que d'autres. Par exemple, j'essaye de regarder les gars. Je suis désolée pour la personne de 16 à 20 ans, elle a réussi que 3 fois. Mais
Elle était toute seule. Donc, on ne peut pas tirer de conclusions hâtives. Par exemple, quand un scientifique fait une étude, il ne peut pas tirer des conclusions sur une population. S'il n'y a qu'une personne, il ne va pas pouvoir dire que les personnes de 16 à 20 ans ne sont pas très douées pour reboucher des stylos les yeux fermés. Il faudrait qu'il y ait plus de gens. Par contre, là, ce qu'on voit, c'est que les résultats sont quand même très disséminés. Est-ce qu'on pourrait voir les résultats de l'équilibre sur un pied? Deux pieds, pardon. Ok, les résultats de l'équilibre sont... C'est bon. On voit encore une fois qu'il y a une grosse disparité des résultats. Marie, est-ce qu'en voyant ces résultats, tu t'attendais à peu près à avoir des choses comme ça? À peu près, après, c'est pas très significatif parce que, comme tu l'as dit, le nombre de participants n'est pas énorme pour tirer des conclusions. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ça évolue en fonction, enfin, ça change en fonction de l'âge et de l'activité physique. Forcément, une personne âgée, elle a une moins bonne proprioception, elle connaît moins bien son corps, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de chutes chez la personne âgée qui a qui a un moins bon équilibre. Contrairement aux jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, Parce que là, justement, c'est intéressant. On a une seule personne de 10 à 15 ans, mais elle a réussi seulement de 10 à 20 secondes. Ça voudrait dire qu'on apprend aussi avec le temps? Oui, bah, un bébé, par exemple, ça tient pas debout. Ça n'a pas une bonne connaissance de son corps. On apprend à se connaître. Et c'est pour ça que la puberté est un passage très important, parce que la puberté, on a notre corps qui change et on apprend à connaître notre corps. Et ça passe aussi par là. Donc la proprio, c'est aussi apprendre à connaître son corps, comment il évolue. Et donc, c'est pour ça que les jeunes ados ont des problèmes. Enfin, souvent, on se blesse plus facilement, parce que vu qu'ils changent, il y a une moins bonne perception du corps dans l'espace. Et pareil pour l'activité physique. Par exemple, un coureur qui fait du trail, il va être beaucoup mieux entraîné à se rééquilibrer, contrairement à quelqu'un de sédentaire. Ouais. Et est-ce qu'on sait pourquoi les personnes âgées, elles ont une... Alors là, c'est plus scientifique au niveau du cerveau. L'oreille interne et les récepteurs neurosensitifs sont plus usés. Les récepteurs neurosensitifs, ils peuvent... Alors juste, c'est quoi les récepteurs neurosensitifs? Je suis pas sûre que tout le monde soit au courant. C'est ça va être très scientifique, c'est au niveau du cerveau, c'est les récepteurs qui... C'est des petits récepteurs qui vont amener l'information au cerveau. Donc, il y a un déséquilibre, par exemple au niveau de la cheville, et ces récepteurs, ils vont les amener et ils s'occupent de tout ce qui est sensitif. Ok. Voilà, alors, on va s'arrêter là. On n'a pas eu le temps de traiter tous les graphiques. Je te remercie beaucoup, Marie, d'avoir participé à cet atelier, de nous en avoir appris un peu plus. Pour ceux qui voudraient en apprendre encore plus, sur notre site, on a mis des liens qui vont vous permettre d'en apprendre plus. Et on mettra aussi l'ensemble des graphiques qu'on a pu faire ce soir. Pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller les consulter. Je vous remercie. Gwen, je te repasse la parole. Merci beaucoup. Avant de poursuivre notre festival autour des sens, je vous propose cette courte pause. Alors, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez prendre 2 minutes pour vous dégourdir les jambes, aller boire un verre d'eau, finir le verre de l'apérosens, par exemple, vous occuper de votre chat qui a faim, etc. Et pour ceux qui veulent rester avec moi, je vais vous en dire un peu plus sur notre thème du jour. C'est combien finalement avons-nous de sens? Parce qu'on en connaît 5, avec la proprioception, on en a un 6e. On sait que les sens, on voit avec nos oreilles, on touche avec la peau, on sent avec le nez, on a les goûts avec la langue, et maintenant on a découvert la proprioception. Du coup, selon la façon dont le sens est caractérisé, si on ne le rattache plus à un organe, eh bien, il pourrait y en avoir plus de 9 finalement, parce qu'il y a le sens de l'équilibre, le sens qui mesure notre douleur, le sens qui mesure aussi notre température,
quand on a le sentiment d'avoir chaud ou froid. Donc, c'est aussi un sens qui peut être différent du toucher. Tous ces sens viendraient compléter en fait ce festival des sens. Ils ont des mots un peu barbares que je ne vais pas vous donner là, mais que vous pouvez retrouver sur notre site internet, donc ramen-t-sens.fr.